Les potins de la comète, bonjour les amis. Alors semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Bon, on va commencer par la météo intérieure les amis. Comment vous sentez-vous? On en parle de l'opposition du soleil à Neptune, à 26 Vierge Poisson. Hein. Donc si vous avez une planète là, ce qui est mon cas, et puis aussi au carré, donc 26 degrés Sagittaire et Gémeaux, eh bien ça a dû bien vous bouger émotionnellement, intérieurement. Bon, pas mal de fatigue aussi, qui est bien possible. Personnellement, le karma se réveille pour moi. Dans ma vie, c'est un truc de dingue, du passé, le passé lointain même revient. Et que faire avec ça? C'est pas toujours évident. Alors certainement, cette histoire du nœud nord là en bélier et le nœud sud en balance. Et alors pour info, eh bien, un nœud nord qui passe sur une planète comme Vénus, qui concerne tout le relationnel, les valeurs que nous avons beaucoup travaillées. Et en fait, nous sommes en train de constater, enfin pour ma part, je constate combien cette rétrogradation-là pendant 4 mois m'a permis de bouger les lignes intérieurement concernant toutes les valeurs relationnelles. Et du coup, c'est comme si le nœud nord, là, en fait, on vient vous tester, les amis. Peut-être ça vous parlera pour certains d'entre vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On vient tester si, ok, tu as intégré d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec tout ça si on te repropose la même soupe? Bon, c'est très rigolo et intéressant. Enfin, rigolo. Ça bouge. Allez, on commence cette semaine, Christine. T'as fini de raconter ta vie. Donc nous commençons la semaine avec le soleil à 2 degrés de la balance. Très joyeux anniversaire au premier décan. Ce soleil va quand même challenger bien, le signe en face, les béliers. Ça a bougé pour la croix cardinale. Donc aussi les cancers et les capricornes. N'oublions pas que c'est une semaine où il va y avoir la pleine lune. Mais nous allons y venir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien sûr, nous avons eu l'équinoxe, qui est un temps, quand le soleil rentre en balance, c'est un temps où le jour et la nuit sont exactement à l'équilibre. Nous avons autant de jours que de nuits. Donc c'est bien pour ça aussi que la balance nous propose de rééquilibrer des choses dans notre vie. Mercure, 14 degrés de la Vierge, Mercure qui est droit maintenant, qui a aussi beaucoup compris, réorganisé des choses. Vénus, pareil, qui est redevenue droite et qui se trouve à 20 degrés du Lion. Et puis Mars qui se trouve à 19 degrés de la Balance. Ça fait pas mal de balance. Préparons-nous au challenge Balance, les amis. Surtout que le maître de la Balance va être carré à Uranus. Allez, on commence la semaine. Lundi 25, la Lune est en Verseau. Elle nous propose une ambiance plutôt à la contestation, why not, même à la révolte. On est chez Uranus. Les temps des amitiés aussi, et puis de retrouver une certaine liberté. Ce même lundi, nous avons, au niveau du cycle lunaire, un soleil trigone à la lune, donc ça, c'est toujours bon à prendre. C'est une harmonisation. Les choses se passent plutôt bien. Les choses, c'est quoi? C'est notre émotionnel, la lune, qui se trouve justement en équilibre, stabilisé par rapport à ce que nous voulons, le soleil, par rapport à notre conscience. Ce même jour, un très joli transit, les amis, qui s'est déjà passé. Et donc ici, c'est le 3e transit. Mercure trigone à Jupiter à 14 degrés. Alors, c'est très intéressant pour la génération là qui a Uranus-Pluton en Vierge et justement autour des 14 degrés. On va voir pourquoi. Ce transit donc a eu lieu la première fois le 10 août, autour du 10 août, vous regardez, autour du 4 septembre, et donc ce lundi 25 septembre. C'est excellent pour qui? Pour les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, signes de terre, et puis les signes d'eau,
comme les cancers et les scorpions. Ça nous parle de quoi Jupiter? L'expansion, les projets qui passent par quand même un filtre de Mercure très analytique, hein, la compréhension, le changement aussi de comportement. Hein. Qu'est-ce qui nous va le mieux en fait? On a conscience un petit peu. Ça nous parle aussi de formation, de communiquer bien sûr, de confiance en soi. On est maintenant beaucoup plus concret, hein, organisé, productif. Donc ici, la possibilité aussi de bonnes nouvelles, Mercure, hein, qui viennent à nous, d'opportunités, ouvrez les oreilles, mais pas que, d'opportunités à saisir dans le travail, pourquoi pas dans l'immobilier, hein, puisque Jupiter se trouve en Taureau. Ici, Mercure et la Vierge peut concrétiser, se spécialiser aussi, hein, dans quelque chose de plutôt mental, ou même au niveau des mains, hein, d'une expérimentation au niveau des mains, et donc une expansion, pourquoi pas, de la clientèle pour les entrepreneurs. En tout cas, se projeter vraiment dans une vision meilleure pour concernant du concret, les amis. Donc c'est un long transit, hein. Même si c'est Mercure, eh bien c'est une planète quand même qui nous accompagne tous les jours aussi, hein, ça peut parler d'habitude. Et là, Trigone à Jupiter, c'est très bon. Nous avons un autre transit très joli avec Mercure, fin de semaine. Mardi 26, eh bien rien de spécial. Mercredi 27, la Lune passe en Poisson. Jeudi, elle sera aussi en Poisson. Donc ici, les questions d'inspiration, de s'écouter les amis, d'intuition en fait. On peut avoir l'âme beaucoup plus romantique, l'imagination plus, un besoin de retrouver une spiritualité, de se reconnecter, un besoin de rêver, mais aussi une possibilité de fuir les problèmes et de se trouver un petit peu plus en bad mood. Surtout que jeudi, autour des 18h, bon, c'est un transit qui dure que quelques heures, la Lune sera conjointe à Neptune, forcément, puisqu'elle est en Poisson. Et donc ici, pour les meilleurs transits, eh bien, ça sera de l'inspiration, de l'intuition, beaucoup plus marqué, hein. Conjoint au maître du signe, créativité, plus, mais aussi un bad mood possible, les amis. Allez, vendredi 29, vous le savez si vous me suivez, eh bien c'est le temps de la pleine lune. Et oui, la pleine lune qui se passe à 6 degrés Bélier Balance et qui va faire un petit réveil de notre moi, hein, de notre ego, une mise en lumière bien sûr sur le relationnel. Je vous invite bien sûr à écouter la vidéo. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos. J'en ai fait une de la pleine lune. Et puis, j'ai fait une deuxième vidéo pour chaque signe. Vous regardez d'abord votre ascendant, puisque ça va parler des maisons où la pleine lune se passe. Hein, donc, des domaines concernés pour vous. Et puis, voilà, je vous la laisserai en barre de description. Vous parlez quand même, lors de cette pleine lune, qu'il y a une signature, hein, très marquante, c'est un peu l'épreuve du feu ici, 3e transit de Vénus carré à Uranus, grosso modo à 22 degrés les amis, Vénus en Lion et Uranus en Taureau. Alors, instabilité dans nos affects, nos amours, notre relationnel, nos partenariats, ça peut déménager et puis bien sûr ça peut clasher d'un coup d'un seul, les amis. Mais aussi de l'inattendu. Uranus oblige, hein, inattendu, non anticonformisme, originalité avec Uranus. Donc il peut y avoir aussi des rencontres uraniennes ici, hein, de l'inattendu relationnel, une rencontre coup de foudre. Bon, quand on fait une rencontre sous un carré d'Uranus, eh bien la relation sera assez uranienne, hein. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de fumée sans feu. On peut aussi faire des achats coup de cœur, donc attention aux achats quand même importants que vous faites ici. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est bien pensé? Bon, avec Uranus, ce ne sera pas forcément pensé, les amis. De toute manière, quoi qu'il se passe dans votre vie,
n'ayez aucun regret, parce que si quelque chose s'arrête à ce moment-là, déjà, eh bien, pendant l'été, ça a travaillé, hein. Donc, ou vous le sentiez, vous vous en doutiez, et voilà, ou bien vous avez sacrément fermé les yeux, les amis, hein. Donc, vous avez fait l'autruche avec la tête dans le sable. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Que ça devait se passer comme ça, et que vous allez rebondir. Et surtout, le lendemain, samedi 30, possibilité de rebondir. Alors, pas de retourner vers le passé, hein. Nous avons Mercure qui sera trigone à Uranus. Alors, début de semaine, on avait trigone à Jupiter, et là, Uranus. Donc, on est plus sur... Il y a de la joie aussi dans Mercure trigone Jupiter, hein. Beaucoup de joie, j'ai oublié de le dire. Ici, nous sommes quand même dans des signes de terre, toujours, hein, donc du pragmatisme, normalement les deux pieds bien ancrés dans la terre, et des solutions et de la nouveauté que l'on peut enfin trouver, à laquelle nous avons accès. Donc, on dirait qu'après ce carré de Vénus à Uranus, eh bien, des possibilités, mais tout de suite, hein, de passer à autre chose, peut-être un sentiment de libération, les amis, hein, voyez, nos regrets. On peut aussi sentir, hein, qu'un vent de libération, mon Dieu que ça fait du bien, est maintenant possible. Donc d'autres partenariats, d'autres rencontres de cœur affectives, hein, d'amis aussi. On s'y prend ici autrement en fait. On peut aussi se former, procéder à une spécialisation, ça c'est Mercure en Vierge qui nous en parle, hein, et aussi s'intégrer à un groupe en lien donc avec Uranus. Et puis dimanche 1er octobre, nous avons la Lune qui passera dans le signe du Taureau, alors qui va plus challenger les Taureaux, les Scorpions, la Croix fixe, hein, les Lions et les Verseaux. Mais en tout cas, il y a un besoin ici de retrouver le calme vénusien du Taureau, les plaisirs de la vie, faire un bon repas entre amis, du farniente, retrouver un petit peu la douceur. Ben oui, parce que en fait, cette pleine lune, je vous l'ai dit, hein, sur la vidéo, elle bouge, ça bouge énormément. Bon, ben, ça va faire du bien, hein, ça va remettre un petit peu l'église au milieu du village, je pense. On est en train de procéder à ça, je pense. Et ça fait du bien. Voilà. Donc, en conclusion, Christine, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je pense que c'est une jolie semaine avec de belles ouvertures, de belles opportunités. Bon, ça va un peu clasher, hein, avec Vénus. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Vénus en Lion, je laisserai dans la barre de description la vidéo pour savoir un petit peu, faire le bilan, vous, intérieurement, de ce que vous avez travaillé. Et je trouverai un moyen, peut-être je ferai une vidéo en première, du coup on pourra communiquer sur justement les résultats de cette Vénus, parce que je trouve que ça a été un travail merveilleux et magique, ô combien douloureux pour certaines et certains, mais tellement riche et tellement que ça peut nous avoir mis sur un autre chemin. Mais personnellement, je trouve ça trop bien. Voilà. Vous dire aussi christinecalvé.com si vous avez besoin d'un renseignement. Vous avez toutes les consultations. Alors souvent on me contacte. Christine, je ne sais pas quelle séance choisir. Je vais faire un petit peu plus de clarté là-dessus. Je vais communiquer là-dessus. Il faut que je trouve un truc pour vous expliquer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'allez pas bien, eh bien n'attendez pas pour faire une mise en lumière. C'est d'ailleurs le nom d'une séance, et qui en fait c'est la première séance la plus demandée et que je réalise le plus. Voilà les amis, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.